Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour apprendre à faire une maille chaînette. Donc je vais commencer par vous apprendre à faire un nœud coulant, parce que c'est le point de départ de tout ouvrage, soit le nœud coulant, soit le cercle magique, mais ça on y verra un peu plus tard. On va commencer par le nœud coulant et la maille chaînette. Donc vous avez besoin d'une pelote de laine. Donc je pense qu'avec celle-là, vous allez plutôt bien voir. Je ferai aussi un autre exemple avec une laine différente. Donc vous choisissez un crochet, hein. Là, je vais en prendre un plus gros pour que vous puissiez bien voir, en fait, comment se déroule le point. D'accord? Donc on est parti. On va prendre, donc vous posez votre pelote dans un coin qui ne vous dérangera pas. Vous prenez votre fil comme ça, votre crochet. Alors chacun tient le fil à sa façon. Ne vous préoccupez pas trop de la façon dont moi je tiens le fil, dont d'autres vous disent qu'il faut tenir le fil puisqu'on est tous différents et que en fait, selon notre façon d'apprendre, on va se positionner le fil à notre façon et puis ça sera notre côté le plus pratique pour soi. Donc vous prenez, alors il y a 2 façons de tenir son crochet, moi je le tiens comme ça, mais vous pouvez le tenir comme ça aussi. OK? Moi je le tiens comme ça. Donc vous passez votre fil par-dessus le crochet, vous passez le fil derrière, comme ça sent, voyez, vous le passez derrière, hop, je vais vous remontrer plusieurs fois. Vous l'attrapez, vous le faites repasser derrière, oh là là, pardon, vous le refaites passer derrière, vous tenez le dessous et vous faites glisser pour faire votre point. Je vais vous le remontrer sans parler. Alors je fais ça tous les jours et là que je vous montre en vidéo, je suis en train de patauger. C'est un peu la loose, hein. Donc parce qu'en fait c'est ça glisse, vous voyez? C'est un nœud coulant. Avec un autre crochet. Vous voyez, vous avez le bas là. Hop. Vous tirez avec le crochet, vous le faites passer sous le premier fil et vous tirez. Bon, j'espère que je suis assez claire. Je vais vous remontrer encore une fois. Oh, je veux toujours passer devant, mais non, c'est derrière. Vous verrez après, vous y penserez plus, hein. Quand on veut montrer, après on s'embrouille, hein. Hop! Bon, la dernière fois, c'est la bonne? Voilà. Je vais vous montrer avec l'autre couleur. Donc là, déjà, c'est un premier exercice. Parce que là, voilà, il faut le faire plusieurs fois pour qu'après, on l'imprègne vraiment dans son cerveau. Et puis après, on est parti, quoi. Allez, on va passer maintenant à la maille chaînette. Donc la maille chaînette, c'est les mailles, on les appelle aussi les mailles en l'air. Alors, vous faites votre nœud coulant. Voilà. Hop. Et après, vous passez la laine au-dessus et vous tirez. Et là, vous avez votre première maille en l'air. Vous repassez, vous continuez. Alors forcément, c'est moche parce que je vous ai pris un super gros crochet. Vous passez le crochet par-dessus, vous ramenez dans la boucle. OK? On va faire avec un crochet plus petit. Pareil, vous faites votre nœud coulant, puisque c'est le point de départ qui va serrer le début de l'ouvrage, sinon votre truc il va être détricoté, hein. Alors je vais crocheter très lâche, parce que
que vous puissiez voir. Donc on passe, on ramène, on passe, on ramène, on passe, on ramène, on passe, on ramène. Voyez? Et là, vous avez une maille chaînette. Bon, elle est très lâche, elle est très moche. Le but du jeu, ça va être de faire des mailles chaînettes qui sont très régulières. Toujours. Et si vous crochetez un peu serré, vous pouvez faire votre maille chaînette de départ avec un crochet, par exemple 5. Et ensuite, quand vous allez faire votre second rang, vous rebasculerez sur un crochet 4,5 ou 4 selon votre façon de crocheter. Comme ça vous évitera d'avoir une base trop serrée. Et puis après, ça fait un petit peu bizarre parce que ça fait trop serré au début, puis ça plaît pas quand on continue. Allez, on reprend la maille chaînette. Alors, notre nœud coulant, voilà. On glisse. Voilà, on serre un peu. Hop. Et là, on a un joli nœud coulant. Et donc, on prend, hop, on prend, on ramène, on prend, on ramène, on prend, on ramène. On prend, on ramène, on prend, on ramène. Prenez le temps de glisser. Hop, hop, et hop. Voyez? Et là, vous avez une maille chaînette. Vous voyez, la maille chaînette, elle est un peu extensible, mais pas des masses non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle soit trop serrée, parce qu'après, quand vous allez repiquer dans vos mailles pour passer au rond suivant, mais ça on verra dans une prochaine vidéo, la maille serrée, ça sera trop serré pour que vous puissiez piquer dedans. C'est pour ça que c'est important que ce soit assez lâche. Et c'est aussi important parce que la laine acrylique, elle a un aspect un peu élastique. Si vous prenez une autre laine, comme on a parlé dans la vidéo, la première, pour le kit du débutant, il y a certaines laines qui ne sont pas extensibles, comme le macramé, le coton, c'est voilà. Donc le mieux pour apprendre, franchement, je vous conseille l'acrylique. Donc là, pour commencer, vous avez un kit à 3 €, il n'y a pas besoin de plus. Une pelote, un crochet, des ciseaux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris et que vous voulez que je refasse une autre vidéo avec un autre fond, avec un autre crochet, une autre couleur de laine, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.